T'as eu des béquilles, toi? Je me souviens plus. Ah, ça fait 15-20 ans. 17. Oh! Qu'est-ce qui s'était passé? Grosse entorse au genou. Je m'étais pas manqué. Ah ouais? Comment tu t'étais fait ça? Je jouais à Superman avec toi en courant dans toute la maison. Puis à un moment donné, j'ai pilé sur un jouet. Alors, pour pas t'échapper, j'ai fait toutes sortes d'acrobaties. Puis là, c'est le genou qui a pris le choc. Ça a pris des semaines avant de guérir. Ça a été long, hein? Pour toi ou pour moi? Ah, ben c'est vrai pour toi. Je t'aidais pas bien, ben. Puis c'est-tu la seule fois que c'est arrivé? Des béquilles? Non, que t'as fait nous échapper? Non, c'est arrivé avec Zach aussi. Ah ouais? Qu'est-ce qui s'était passé? À peu près la même chose, là. Je te faisais faire des culbutes. Puis t'as essayé de me rattraper, fait que tu t'es fait mal? Euh, Tu m'as échappé? un peu. Pas sur la tête. Oui, mais ils ont dit que t'avais probablement rien. Ah, ça explique tellement de choses. Mais hein? As-tu des plans pour aujourd'hui? Je sais pas, je vais peut-être texter Jessie, y a pas de course cet après-midi. C'est un beau programme, ça. Tu t'assois pas pour manger? Non, j'ai pas le temps. Hey, Oli, j'ai fait un rêve super cool cette nuit. On allait à l'université ensemble. Ah ouais? Ouais. J'avais comme eu le temps de finir mon cégep pendant que toi, tu savais pas trop, là. Ça fait que on s'est inscrits en même temps au même programme. C'est un programme un peu bizarre, là, qui existe pas vraiment, mais tout le reste était super réaliste, là. On allait aux mêmes cours, on prenait les mêmes bus, on dînait aux mêmes places, on avait les mêmes amis. En fait, c'était mes amis, là, parce que les tiens avaient fini plus longtemps, là. Mais c'est super cool. T'étais comme notre ami plus vieux. Genre, notre mascotte. En tout cas, je vais y aller. Bonne journée! Bye. Bye, bonne journée. Finis pas ton déjeuner? J'ai plus faim. 10 piastres qui se trouve un programme avant le midi. Merci, Zach. Petit croissant. Non, merci. Qu'est-ce que t'as? C'est mon talon, j'ai landé sur le flat. Hein? J'ai effectué un atterrissage maladroit sur une pente à 0 degré. Ça a comme fait un choc. Penses-tu que c'est cassé? C'est pas cassé, là, c'est juste sensible. Mais voyons! Viens-t'en, Thomas, on s'en va à l'urgence. À l'urgence? Regarde, ton talon est probablement fêlé, peut-être même qu'il est cassé. C'est sensible, un pied. J'ai pas envie que t'aies des complications dans 10 ans, juste parce qu'on n'aura pas voulu attendre quelques heures à l'urgence. Ça t'attendra pas juste quelques heures, maman. Mais quand ils vont te voir comme ça, ils vont passer tout de suite, voyons. Annette s'est fait mourir d'une crise d'appendicite, puis on a attendu pendant 5 heures. Moi, j'ai un peu mal au talon. On va être là toute la nuit. Ben, on sera là toute la nuit, c'est tout. T'es pas capable de marcher, Thomas? Pas capable de marcher, là. J'ai un inconfort. Et même que je sens que ça passe, là. T'es sûr? Je suis sur place, là. En tout cas, si ça va pas mieux, il y a une nouvelle clinique privée qui vient d'ouvrir à 2 pas de l'hôpital. On pourrait aller là si tu veux. Il paraît que ça prend 2 minutes. Ah oui? Ben là, juste si tu sens que ça va pas mieux. Pas envie de payer pour rien. C'est cher, des radios. Ouais, mais là, peut-être que t'as raison, là. On est mieux de pas prendre de chance. Ça fait vraiment mal, hein? Mais ça, Penses-tu que c'est cassé? c'est pas impossible, là. Bon, c'est exactement ce que je voulais entendre. Viens-t'en, ça va à l'urgence. Ah! Hey! Oh, merci, Zach. Ça fait tellement de bien. Ça fait plaisir. Mais ça veut pas dire que je vais dire oui. Quoi, ça? Ben, t'as quelque chose à me demander, c'est sûr. Non. Zach. Non. Zach, je suis ta mère depuis assez longtemps. D'habitude, quand tu me fais des massages, ça dure 3 minutes et quart. Ça dure pas 10 minutes. Oui, mais là, ça avait l'air de faire du bien, fait que j'ai juste continué. C'est sûr que ça fait du bien, un massage, ça fait toujours du bien. Plus, c'était full dur ici. Ow! Fait que j'ai juste continué à masser jusqu'à temps que ça ramollisse. Fait que t'as rien à me demander. Non. Une petite permission, une faveur, un livre? Non. Ben, excuse-moi, je me suis trompée. Je suis vraiment désolée. C'est correct. Pauvre petit Pete. Fais un super beau massage. Puis je suis là que je fais un interrogatoire de Gestapo. Non, c'est correct, là. Regarde, tu fais jamais ça. C'est normal que tu te demandes. En plus, c'est compréhensif. Je me sens vraiment mal. Bon, arrête, là. T'es vraiment fin. Puis, tu vas pouvoir y demander ce que tu veux. En plus d'être super détendu, elle s'en fout le coupable. Thanks, man. Je t'en dois une. Ouch! Oh! Ça va, Thomas? Es-tu correct?
Je sais pas, on dirait que le soir, c'est pire. Ah, si je pouvais donc. Je prendrais ma place, je sais. Maman, ça fait comme 10 fois qu'elle me le dit. Ah ouais, c'est ça, être un parent. On voudrait se blesser à votre place. C'est de l'amour, ça. C'est agaçant, mais c'est de même. C'est pas agaçant, vous êtes super fin. Veux-tu une bière? Peut-être ça te ferait du bien. Non, j'ai pris des antidouleurs. Puis ça marche-tu? Ouais, je viens d'y prendre. Quoi, ça? Pourquoi tu prends ça? Parce que j'ai de la douleur. Puis parce que le médecin me l'a prescrit. Oui, parce que le médecin te l'a prescrit. Je gage que lui, là, il a été invité à un colloque dans les Bahamas par la compagnie pharmaceutique qui fabrique le médicament. Voyons donc, Ben. C'est de la codéine. Ça fait 100 ans que ça existe. Puis ça, c'est un médicament générique. Ah ouais, mais ça les empêche pas de faire du marketing, puis... Il y a mal, là. Oui, mais on a tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous pour dealer avec ces problèmes-là. Ça s'appelle des endorphines. Puis ça, tout le monde sécrète ça naturellement en faisant l'amour, en faisant du sport. Comment veux-tu qu'il fasse du sport? Il a du mal à avancer. Ouais, pas besoin d'avancer, puis il fait ça sur place. Des push-ups. Des push-ups avec son pied. Tout ce que je veux dire, c'est qu'on prend trop de pilules dans la vie. Hein? Si on laissait la nature suivre son cours, on pourrait très bien gérer ces problèmes-là. C'est toi-même qui lui as fait prendre une bière, que ça allait l'aider. Ouais, mais du houblon, c'est naturel. Tandis que là-dedans, là, il y a des effets secondaires insoupçonnés. Hein? En tout cas, moi, j'en connais un. Qu'est-ce que tu fais, Ben? J'ai bien de la misère à dormir ces temps-ci. Hey, non, pense-y même pas. Oui? Hey, ton lit est pas mouillé. T'as pas fait pipi. Bravo, je savais que ça s'en venait. Ah, j'ai eu une bonne idée d'arrêter les pull-ups, hein. Ça t'aura pris quelques semaines, là, t'ajuster, mais t'avais besoin de ça. Petit coup de pouce, hein? Je suis fier de toi. Ça, c'est une grosse étape dans la vie, arrêter de mouiller son lit. C'est quoi une étape? Une étape, ça, c'est quand on franchit quelque chose d'important. Quand on passe à autre chose. Ben, je dis pas que ça va jamais t'arriver encore, là, mais une fois que le cerveau a compris que la nuit, faut fermer les valves, ben, c'est comme le vélo, ça se passe jamais, ça. Ça se part pas un vélo. Non, ce que je veux dire, c'est qu'une fois que c'est appris, ça dure toute la vie, hein? Ça se désapprend pas. Maintenant, là, on sont pas obligés de laver tes draps tous les jours. Puis ça, c'est une grande nouvelle, hein? Hey, on va aller l'annoncer à maman, OK? Viens! Viens-t'en! Nathalie, on a une grande nouvelle à t'annoncer. Oli a pas mouillé son lit cette nuit. Peux-tu mettre ça au lavage, s'il te plaît? Il est venu dormir sur le divan. OK, ça va comme ça? Ouais. OK, pas trop vite, pas trop vite, pas trop vite. Hop là, OK, on y va. Et veux-tu que j'aille en avant de toi? Tu pourrais t'appuyer sur mes épaules. Ben non, faut juste me suivre. OK, mais mets pas trop de poids sur ta cheville. Mets-en plus sur moi. OK, c'est bon, on est parti. Oui, monsieur, all aboard. C'est bon. Encore, c'est bon. C'est bon. C'est bon comme ça, on continue. On va y arriver tranquillement, pas vite. On arrive, on l'a eu. Ouais. Ça fait vraiment plaisir. Hein? C'est pas pour rester coincé en haut à longueur de journée. N'importe quand, hein? Tu te gênes pas, je suis là pour ça. Merci. Bon, ben, je vais aller partir l'auto pendant que tu mets ton manteau. Ouais. J'avais oublié mon sel en haut. Ben là... C'est parce que t'avais tellement l'air de vouloir m'aider. Ben, tu as vraiment besoin d'un lift ou ça aussi, tu peux le faire tout seul? Franchement, vous êtes pas obligés. Non, j'aime ça. Moi, la bière sans alcool. Fais pas semblant. C'est pas buvable. Ben, j'aime ça. Moi, on s'habitue. Puis à part ça, Ah, pas grand-chose. Toi, la grossesse? ça t'intéresse-tu vraiment que je te parle de ma grossesse ou tu me demandes ça pour être poli?
Un peu des deux? On peut parler d'autres choses, hein? Je suis sûre que t'aimerais mieux parler de hockey. Bon, qui c'est qui a scoré le deuxième but du Canadien hier soir? Regarde, parle-nous donc de ta grossesse. Oh. Quoi? Y a-tu des complications? Non, non, tout va comme c'est supposé. C'est juste que... Ben... Je suis grosse. Ouais. Puis disons que ce temps-ci, ça clash un peu avec mon état mental. Comment ça? J'ai le goût de baiser. Je pense juste à ça. J'ai toujours eu une bonne libido, là, mais là, c'en est devenu insupportable. Surtout que les exutoires sont inexistants. Quoi, t'as pas de... De gars? D'amis plus? Non, zéro. Ça fait que si je veux baiser, il faut que je me trouve un nouveau gars. Arrangez de main. Voyons donc, Marie, t'es super sexy. Il y en a plein de gars qui aiment ça, des femmes enceintes. Moi, Louis m'a jamais autant désiré que quand je l'étais. Parce que t'étais sa blonde, puis que t'étais encore dans la vingtaine. Moi, j'ai au-dessus de 40 et je peux te confirmer que les seuls regards qui s'attardent sur moi sont loin d'être concupiscents. J'étais capable de trouver un gars, Marie. Ah oui? Où? Dans mes cours prénataux? Ben... Et cette semaine, je suis allée dans un bar. Pas un 5 à 7, entre amis, avec des verres de vin puis de la terrine de canard, là. Non. Un bar, tard, pour creuser. Non seulement, il n'y en a pas un qui m'a approché, mais je me suis jamais sentie aussi jugée. Comme si j'allais être la pire mère au monde parce que j'avais juste envie de me coller un petit peu. En tout cas, si jamais je peux être utile, ma porte est toujours ouverte. Hein? Es-tu en train de m'offrir de... Ben, moi, quand j'ai un ami dans le besoin, je reste pas les bras croisés. Je suis comme ça. Bon, en tout cas, si jamais ça arrive, est-ce que je peux ne pas être au courant de ça, moi? Merci, Ben, mais je suis pas rendue là. En tout cas, si jamais ça devient intolérable, tu sais quoi faire. Ça prendrait genre 12 grossesses, une après l'autre. C'est toi qui le sais. Franchement, non. Je reviens. Franchement. Écoute, je dis ça pas ça pour te rendre mal à l'aise, là. Qui tu textes? Ma cousine, Laquelle? Chloé. J'avais pensé lui présenter Zach. Qui? Zach, ton frère. Ah! OK, mais pourquoi tu veux le présenter à ta cousine? Ben, allô, pour voir s'ils iraient bien ensemble. T'as bien des drôles d'idées. Pourquoi? Tu penses qu'il serait pas intéressé? Alors, lui, oui, là, c'est juste pas elle. Comment tu le sais? Ben, parce qu'elle est plus vieille que lui, au cégep. Ils ont 9 mois de différence. Oui, mais là, quand même, là, Zach, ça marcherait pas. Ben, moi, je pense que oui. Ben, elle est grande, elle est belle, elle a du style. Puis ton frère aussi, il est beau, là, il a une petite face cute. Bon, on change tout de suite. Pourquoi? Ça t'énerve que je dise que Zach est cute? Ben non. Parce que c'est vrai qu'il est cute. OK, comment? Quoi? Tu le trouves pas cute? Écoute, on fait tout exprès, c'est mon frère. Ben là, je peux pas dire qu'il est, il est cute. Arrête, s'il te plaît. Là, c'est normal qu'il soit cute. T'es le plus beau gars du monde. Puis lui, c'est ton frère. Fait qu'il peut pas être laid. OK. Bon. Ali aussi, il est cute. Avec son regard intelligent et son petit nez. Ah, c'est beau. Même ton père. Ben là, non. Mais là, j'ai plus rien, il est sexy. Avec ses cheveux frisés. Ça me donne le goût de passer ma main dedans. Puis il a vraiment l'air d'avoir des belles festures pour un monsieur. Ça paraît-tu que je deviens rouge quand il est là? Là, ça paraît que t'es rouge. Je m'habitue pas à les entendre tousser, là. Pauvre Charlie, il fait tellement pitié. Un parent, ça ne devrait jamais entendre ses enfants tousser. Je sais. J'espère que ça passe avec les années. On y redonne-tu un petit peu d'eau? Je viens juste. As-tu surélevé son oreiller? En as-tu du saline? J'en ai donné déjà. Du miel, peut-être? Ben, c'est fait aussi. Hey, ça me tue de l'entendre tousser comme ça. Ben, moi aussi. Mais quoi qu'on fasse, il va tousser quand même. Il va y avoir quelque chose qu'on n'a pas essayé. Attends. J'ai peut-être une idée. Quoi, ça? C'est... Les bouchons? Oui. Si on l'entend pas, ben, c'est déjà la moitié du problème de régler. Ah, c'est fou. Ça.
As-tu quelque chose contre les poupées de Thomas, Louis? Non. Pourquoi tu soupires d'abord? Ben, je soupire parce que je les ramasse puis je suis tanné. Tu soupires pas comme ça quand tu ramasses les autres jouets? Hein? Ben, je soupire comment? Ben, comme un gars qui se sent pas à l'aise que son fils joue avec des poupées. Oh non, Marie, je pense Ah, pas tout- que... Non, non, non. Je suis pas à l'aise avec ça. OK, puis pourquoi il y en a juste 3? Il y a des dizaines de toutous, des centaines de petites autos. Il y en a juste 3 parce que ça fait pas longtemps qu'ils en demandent. Ses frères, pourquoi ils en ont pas, eux autres? Ils en ont pas parce que ça les intéresse pas. Tu préfères que ça les intéresse pas parce que t'as peur que... Que quoi? Que si tes gars jouent avec des poupées, ils ont plus de chances de devenir gays. Oh! Oui, mais je suis pas capable. Je sais bien qu'on devient pas gay. Donc, si Thomas est gay, il l'est déjà. Exact. Mais je pense pas qu'il soit gay. Alors, qu'est-ce que ça change qu'il joue avec des poupées d'abord? Non, mais ça change rien. C'est juste que c'est Nat, pas de Nat, ça Nat, dont Nat, on Nat, parle. Nat, Mais Nat. non. On a beau être en l'an 2000, les pères ont bien du chemin à faire avant d'accepter l'homosexualité de leur fils. La preuve, tu leur donnes le choix d'inscrire leur gars au karaté ou au ballet, puis tu vas voir, ça va être le karaté 10 fois sur 10. Ouais, je sais pas, tu vas chercher ça, mais moi, j'ai été au centre sportif avec Thomas la semaine passée, puis c'est lui qui a choisi son activité, c'est pas moi. Ouais, d'ailleurs, faut y aller, là. Thomas, faut partir à l'aréna! Du hockey. Bravo, Louis. Bravo pour ton ouverture d'esprit. En passant, c'est très ironique parce que c'est au hockey qu'il va voir le plus de pénis. Mais Marie, il est pas inscrit au hockey. Il est inscrit dans quoi, d'abord? Un patinage artistique. Ouais, viens, t'as mon âme. On y va. Oui, je vais être là à l'heure, inquiète-toi pas. Oui, j'oublie rien. OK, on se voit tantôt. Bye, mon amour. Bisous, bisous. Ben, mon amour, bisous, bisous. T'es juste jaloux. C'est quoi, jaloux? Ça par rapport, là, j'en ai une blonde, moi aussi. En plus, nous, on vient de reprendre. C'est bien mieux. Vous autres, vous êtes déjà rendus un vieux couple. Tellement pas. OK. Qu'est-ce que vous avez fait hier soir, mettons? Devine. OK, dans la journée, d'abord. On a déjeuné en regardant la télé puis en riant comme des fous. Puis après ça, on est allé voir sa tante qui s'est ouvert un resto. Un bon resto? Non, c'est plus comme dans une foire alimentaire, là. On a pris un café pour l'encourager. OK. Puis après? Après ça, on est allé à la pharmacie chercher des prescriptions pour Sarah. Puis on est allé voir un film au cinéma. Palpitant. C'est tout? Non, après ça, on est allé souper de bonne heure chez ses parents. Après ça, on est allé prendre une marche. OK. C'est tout? Non. Ça, c'est drôle. Vers 10 h, il y avait des jeunes qui faisaient du bruit, là. Fait que je leur ai dit, hey, les ados, si vous allez pas faire le party ailleurs, j'appelle la police. C'était vraiment drôle. OK. Donc, si je résume, vous avez déjeuné sans vous parler en regardant la télé. Après ça, vous êtes allé prendre un café au centre d'achat, puis vous avez acheté des médicaments avant d'aller voir un film au cinéma l'après-midi. Après, vous êtes allé souper chez la belle-mère à 5 h avant d'aller prendre une petite marche pour digérer. Puis pour finir, vous avez menacé des jeunes d'appeler la police parce qu'ils faisaient trop de bruit à 10 h le soir. C'est ça? Fait qu'on est rendu un vieux couple. Ça, je te dis. Hey, merci, mon Ben. Ben, ça peut nous permettre de prendre une petite bière relax. Ouf, avec les enfants, je sais pas si... Non, oui, non, on essaie. Oui, non. Oh, Louis, tu viens de lui mettre sa dernière couche. Tu pourrais-tu aller à la pharmacie tout de suite? Je suis allé ce matin. Mais je sais, je m'excuse parce que j'avais pas vu qu'on allait en manquer. C'est bien urgent. On est à caca de le savoir. OK, j'y vais. Viens-t'en, Ben. Merci. Je donnerai les 3 bains ce soir. T'as mon grand garçon. Ah, si je t'ai pas déçu, je te plaindrais. Je comprends pas, c'est parfait. Hein? Oui, la pharmacie, c'est le jackpot. Comment ça? Ah oui, j'en mets un peu plus pour que Nat pense que ça compte comme une tâche. Oui. En réalité, là, si on essaie de prendre une bière ici tranquille, on sera jamais capable. Il y a toujours quelque chose à faire. Tandis que la pharmacie, c'est 30-40 minutes de pure tranquillité. Ah, je te dis, pour moi, c'est un des meilleurs moments dans ma journée. Oui, on toi. Oui, avec 3 enfants. Un moment de tranquillité, là, ça vaut de l'or. Même si c'est dans l'allée des lingettes humides. Je sais pas comment tu fais pour faire une dépression. Ouais, c'est si je pouvais pas aller à la pharmacie que j'en ferais une. Non, c'est ça qui nous sauve, nous, les pères. Allô? Hey, allô? Qu'est-ce que vous faites là? Nathalie n'arrête pas de nous dire que t'es tout le temps rendu à la pharmacie. Pauvre toi, tu fais pitié. On a de tout. T'en as pour des semaines sans y aller. Je vais te donner le numéro de mon psy. Oh, garde-la aller, garde-la aller. Il marquera pas, là. T'es sûr? Non, garde. Ah! Ouais.
Mais il est bon quand même. Il a un bon coup de patin. Moi, je dis qu'il est une grosse coche au-dessus des autres. Ah ouais, une grosse coche au-dessus des autres. Pauvre lui, on dirait qu'il est tout seul dans son équipe. Bon, là, t'exagères. Le numéro 27, il a l'air pas pire. Ah, non, il va là pas en tout. Non. Regarde, quand il reçoit la rondelle, il fige, lui. Regarde, il patine en regardant sa palette au lieu de lever la tête. Comment veux-tu qu'il voit ceux qui se démarquent? Non. Tu vas voir, il va se la faire en... Et oui, voilà. Ah, mais c'est difficile, jouer au centre. Ça prend des années avant de maîtriser cette position-là. C'est pas pour rien que les DG ont de la misère à combler ces postes-là. Non, mais on voit clairement que le coach, il avait pas d'affaire à le mettre là. Moi, je te trouve sévère. Ouais, c'est juste que moi, c'est Zach que je voyais au centre. Tu regardes encore mes vieux vidéos de hockey, là? Les croches, là, ça fait quasiment 10 ans. J'aime ça te regarder. Je te dérange pas, là. Regarde l'allée. Il est beau, petit maudit. Il est rapide. Je t'aime parce que t'es pas du monde, c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. C'est quoi qu'il faut qu'ils comprennent? C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent.